2 ans que Joël vit à 4 km/h. 2 ans qu'il crée des embouteillages. De la remorque au museau des chevaux, le convoi mesure plus de 15 mètres. Pas évident à doubler. Doucement. Bloquer un peu la circulation là, non? Non, oh, bah, je vois pas, on a le droit d'être là, non? C'est vrai qu'ils vont trop vite en fin de compte. Ah, peut-être pas vite, mais on est devant en tout cas. Oh, elle est pressée par contre, hein. Regarde, elle va pousser, regarde, elle va doubler à droite. Ouais, elle est gendarme. Salut les filles. Ils nous regardent passer en général, ils nous contrôlent pas. Il y a certains endroits en ville où on les a même vus nous ouvrir le passage pour éviter d'encombrer un carrefour. Mais non, sinon en général, de toute façon, j'ai pas besoin de permis, il n'y a pas de papier du véhicule. En même temps, on est à 4 km/h, on gêne pas beaucoup, quoi, on fait pas de mal. Ils n'en gênent pas. Depuis qu'il a pris la route, cet ancien chauffeur routier a parcouru plus de 2000 km. Un voyage qui serait beaucoup plus compliqué sans l'aide de Tim, qui l'accompagne en espérant un jour avoir sa propre roulotte. En attendant, il est un peu l'homme à tout faire. Sur la route, ils sont tous les deux devenus les rois de la débrouille. Mais allez comme tu peux, hein. Allez. Ils n'achètent rien, tout est glané au fil du voyage. Comme le bois de chauffage, par exemple. Ou encore les fruits. Il y a 2 ans, quand Joël a décidé de changer de vie, il a d'abord acheté ses 2 juments comtoises. Kita, Tara. 1 000 € chacune. Allez. Elles étaient promises à l'abattoir, Joël les a sauvées. Puis il a passé 1 an dans un centre équestre pour apprendre à guider ses chevaux en attelage. Il a ensuite construit sa roulotte lui-même, avec des matériaux de récupération. Au total, elle ne lui a coûté que 2 000 €. Après 1 an de travaux, le voilà dans 13 mètres carrés, tout en bois. Donc voilà, la maison qui bouge. Alors je l'ai voulu pratique, fonctionnelle, parce que je sais que je vais vivre dans un espace réduit. J'y suis pas pour les vacances, moi j'y suis pour une dizaine d'années. Donc un petit poêle qui a été acheté cette année, la réserve de bois à côté. Le côté important aussi, un peu plus intime mais important. Le lit, c'est pareil, hein, c'est pas un lit de camp, moi j'ai fait un grand lit. Voilà, tous les placards pour les fringues. Qu'est-ce qui vous manque en termes de confort? En termes de confort, peut-être une bonne amie pour mettre à côté. Et puis, non, en termes de confort, rien, ça dépend ce qu'on appelle par le confort. Si le confort, c'est d'avoir de l'eau chaude au robinet, moi j'ai de l'eau chaude, mais pas au robinet. Donc avant de partir, après avoir vérifié les chevaux, au bon chauffeur poids lourd, je règle mes rétroviseurs. Allez les filles, marchez, à gauche, allez, on y va. Voilà, doucement, 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 doucement. Allez, 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 voilà, c'est bien. Tim a fait ce qu'il a pu, mais la région est très vallonnée. Voilà, c'est bien. Dans les montées, les chevaux sont à la peine. Bien. Mais c'est surtout cette descente qui inquiète Joël. Là, on retient, Tara, on retient, non, non, Car non. les chevaux sont emportés par les 2,5 tonnes de la roulotte. Alors en urgence, Tim dégaine une vieille astuce gitane. Le pneu, il frotte contre le goudron, ça permet de freiner un peu plus la roulotte. Donc avec mon poids dessus, pour les descentes, c'est quand même efficace. Après 3 heures de route, les chevaux sont un peu à cran. C'est à ce moment-là que Joël doit être sur ses gardes. L'accident est vite arrivé. Elle, quand on la détale souvent, elle nous fait des petits coups de sang comme ça. Tant que je peux, je la retiens. Combien est-ce qu'elle pèse? 750. Et vous? 10 fois moins. Prendre la route avec 2 chevaux de trait et comme seule formation quelques bons conseils, c'est un pari plutôt risqué. Allez, file par là. Va te rouler avec ta copine. Là, regarde. Joël n'a pas fini de se faire peur. Est-ce la roulotte, les chevaux ou Joël qui attire la sympathie? Toujours est-il que partout où il passe, tout leur est offert. Comme le repas de ce soir. Un paquet de pâtes donné sur leur passage. Top cuisine. Ah, ça fume encore, c'est encore chaud. Le soir, ça fait plaisir. Nous, on n'arrête pas de nous dire, quand on n'a pas la santé, on n'a rien. La santé, ça passe essentiellement par la nourriture. La nourriture, c'est ça. Et là, pour 2, ça va suffire, vous pensez?
Ça va suffire. Oh, il y a plus de 500 grammes de pâtes. Ouais, ça va le faire. Votre budget alimentation, il s'élève à combien en gros? Ben déjà les légumes, 0. Ce sac, bon, ça a l'air d'être un gros On sac. me l'a donné, ça. Mais ouais, celui-là, on nous l'a donné, on l'a pas de l'année. Voilà, on nous a donné un sac de patates. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore des carottes, voilà. L'orge pour les animaux. Le maïs, pour les chevaux, ça leur fait du gras. Même si c'est alimentaire, c'est de la récup. Et quand les placards sont vides, il reste encore une solution. Non, avec ce qu'on récupère, on n'a pas besoin de faire les poubelles pour l'instant. Vraiment, quand c'est la dèche, les poubelles, qu'il n'y a plus rien, il faut aller chercher les poubelles. Mais moi, je récupérais quand je faisais les poubelles, surtout les fruits et les légumes. Et là, les fruits et les légumes, on a ce qu'il faut, quoi. On a que la viande à acheter de temps en temps, un peu de lait, le pain tous les jours. Qu'est-ce qu'elle n'est pas dans cette vie avant la vie de roulotier? Moi, j'avais pas dans la vie d'avant. J'avais l'impression d'être sur une autre planète que ce que j'avais envie de faire, quoi. Essayer de rattraper les autres, de mettre du carrelage, du papier peint et d'avoir une belle maison, essayer de rattraper les autres, ça me saoulait parce que moi, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir, quoi. Et le remède que j'ai trouvé contre ces angoisses, je ne l'ai pas trouvé, il est venu tout seul, c'est l'alcool. L'alcool à très haute dose. Au plus fort de sa dépendance, Joël boit 10 litres de vin par jour. Il est alors séparé de sa femme et s'éloigne de ses 2 filles et de son fils. Les enfants assistent impuissants au naufrage. C'est eux qui vont le faire réagir. J'allais les chercher avec la bagnole, j'étais déglingué, je revenais chez moi, je picolais, je les laissais jouer, faire ce qu'ils voulaient, aller voir leurs potes, et puis moi, de mon côté, on n'était plus ensemble, quoi. Il a fallu que je me mette un coup de pied dans le cul, quoi. Et puis que j'aille voir des gens. Là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Surtout beaucoup de médecins, de cure en post-cure, d'échec en échec, jusqu'à la bonne rencontre qui a tout fait basculer. Lui, l'addictologue, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu ferais quoi, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Moi, je lui ai répondu que si avec moi, je prendrais une roulotte, des chevaux, je partirais droit devant. Voilà, ça, j'avais envie de le... Ça m'aurait plu. Et voilà, le truc con, il me dit « Mais fais-le. Fais-le. » Voilà. C'est pas compliqué, la vie. Fais ce que tu as envie de faire. La roulotte, l'imaginer une roulotte avec alcool, c'est pas possible. Je me vois mal arriver ici, poser mon barda, aller me torpiller la tête avec les mecs au café, jusqu'à temps que je sois pété, raide mort, et de plus retrouver mes chevaux, de pas savoir le lendemain d'avoir mal à la tronche, et puis le lendemain soir d'aller me refoutre dans un troquet. Au bout de 15 jours, les mecs du coin, ils me foutent dehors avec un coup de pied au cul, puis ma roulotte, et puis tout ça, quoi. Donc c'était pas possible de faire ça en roulotte, quoi. La route a sauvé Joël de l'alcool. Il n'a pas bu une goutte depuis 2 ans. Depuis que la route l'a sorti de l'alcool, Joël a renoué avec ses filles. Maintenant, elles viennent le voir à chaque vacances. Avant, c'était loin d'être le cas. Vous auriez imaginé, il y a 4-5 ans, partager des moments comme ça avec Non. Non, aussi bien comme ça, non. Un peu plus la misère, hein, quand même. Je voyais un peu plus la misère, un peu plus galérer. Moi, j'aurais pas imaginé ça, franchement. Ça dépasse ce que j'attendais, quoi. Depuis notre tournage, Joël n'a pas encore trouvé l'endroit idéal pour se poser cet été. En revanche, il a rencontré l'amour. Ils vivent désormais à 2 dans sa roulotte.